Si on s'arrête un instant sur Hanouna, parce que finalement c'est un peu la vedette du moment, l'attraction du moment, il marche bien, ça marcherait bien son émission. Ça fait un tiers des audiences de TF1, mais ça marche très bien. Ça marcherait bien pour D8. Bah, D8 est en clair pour la France entière. Voilà. Oui, donc vous relativisez le succès d'Hanouna. Je relativise rien, je donne un fait. Il fait entre 1 million et 1 million, 3 ou 4. Quand TF1 en fait 3 ou 4 millions, ouais, c'est tout. Et on a l'impression pourtant parce qu'il s'en prend souvent aux autres animateurs. Et surtout à moi quand même. Et surtout à vous. Mais ce qui est bizarre quand on fait soi-même une émission de critique de médias, de ne pas supporter la critique ou d'avoir peur de la concurrence, Hanouna. J'ai l'impression, Guetta. Oui. C'est quoi la question, pardonnez-moi? La question, je voudrais comprendre pourquoi Hanouna n'accepte pas tout simplement la critique. Pourquoi vous ne demandez pas à lui? Mais parce que je me demande, quand on est animateur vedette, ça rend pas un peu dingue? On supporte plus? On sent... Oh, je me suis jamais permis de tenir des propos tenus là-bas sur d'autres gens. Enfin, j'ai jamais tenu ces propos-là sur n'importe lequel de mes confrères ou de mes consorts. Ça m'est même pas venu à l'idée. Enfin, je veux dire... Non, puis il n'y a pas que lui, il y a une jeune femme. Là, et Nora Malagré. Oui, mais c'est une maladie, je sais pas, je la connais pas, je l'ai jamais vue de ma vie. C'est extraordinaire quand même. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Ou alors je l'ai pas vue. Et... parce qu'aujourd'hui, pour buzzer, il faut dire du mal des gens aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire, vous savez ça. Je pense que la société d'aujourd'hui ne fonctionne, et vous n'y voyez pas malice, mais je pense que aussi ici un peu, je pense que la société en général fonctionne sur les choses désagréables qu'on peut dire. Donc je pense qu'il y a une espèce de... par exemple, cette émission avec les gens dont nous venons de parler, qui traite par exemple mes futurs complices de losers. On m'a raconté ça, je ne l'ai pas vu, j'étais au sport d'hiver, et je n'ai pas pris le temps de regarder, mais ils ont traité les futures personnes qui travaillent avec moi de losers. Gilles Verdez, je crois. Donc je vais me permettre juste de donner quelques noms, c'est pas pour me la ramener, hein, mais juste quelques noms de gens qui n'étaient pas connus comme eux, qui ne le sont toujours pas forcément d'ailleurs, et qui n'étaient pas connus au moment où ils se sont mis à travailler avec moi. Si je retrouve ça. Non, parce qu'il y a un moment où... Moi, je reste correct, j'essaie de pas rebondir, je veux pas rentrer dans leur jeu à la con, pas faire du buzz moi aussi, parce que ça va être repris. L'Obs, d'ailleurs, qui a fait un papier très gentil, ça s'appelle Le Grand Oral, comme vous. C'est aujourd'hui, c'est une drôle de coïncidence, et le lien, peut-être, vous pouvez le trouver sur votre antenne. Donc, ça me ressemble bien. Et je réponds à cette journaliste qui me demande ce que ça fait d'être critiqué, ou jugé plutôt par des gens qui ont peu d'expérience. Je dis que ça m'intéresse pas. Autant la critique, et si elle est constructive, est intéressante, autant le jugement par lui-même, par des gens, qui ont un background, ce qu'il est, voilà. Je voulais juste vous donner la liste que je ne trouve pas, donc comme ça je suis peinard. Des gens avec... Ne regarde pas mes papiers, toi, dis donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alain aide Christophe. C'est gentil, oui, je suis aveugle. Voilà, je vous donne. Laurence Ferrari a commencé chez moi, Michel Field a commencé avec moi, Sophie Favier, Jacques Expert, qui est aujourd'hui patron des programmes d'RTL, Estelle Denis, Christine Bravo, Isabelle Quenin, Stéphane Thébault, qui fait les beaux jours de France 5, Bataille Fontaine, Victoria Sisfeld, Victoria quand même, Patrice Carmouze, Stéphane Guillon a fait ses premières télés avec moi. Donc tous ces gens étaient des losers vis-à-vis de ces gens. Personne à l'époque ne disait que ces gens étaient des losers. Tout le monde était content de découvrir des nouvelles personnes. Et même Alain Marchal, je crois, qui a commencé. C'est vrai? C'était il y a 25 ans, j'étais pigiste Oui. J'ai fait le pige à Port-Coyote. J'ai eu l'information. C'est pour la première de combien ça coûte. Vous voyez comme quoi la mentalité a changé. Mais c'est avec joie, regardez.